bonjour Didier Maïsto. Ah oui, je me suis vu, je me suis dit, je me suis pas reconnu. Je me dis, qu'est-ce qui m'arrive? Mais c'est bien moi pourtant. Mais bonjour Didier Maïsto, merci d'être venu ce matin Merci nous Roxane. présenter votre Ça va bien? chronique. Très Ça bien, va bien? merci. Très bien, merci. Bon. Alors aujourd'hui, vous savez, je vais vous parler un petit peu de la mort du pape et de ce qui s'en est suivi. Puisque c'est vrai qu'on a eu les experts du pangolin, les experts des Gilets jaunes, les spécialistes mondiaux de l'ARN messager, qui nous ont si bien informés avec les fact-checkers pendant le Covid. Hein. Et puis les experts en tout, en finances publiques, en géopolitique. Mais aujourd'hui, on a les experts en papologie, les experts, les exégètes de la religion catholique. Hein. Et c'est quand même assez extraordinaire de voir à quel point la mort de ce pape a déchaîné les passions et a laissé couler quand même le flot continu de la haine cuite et recuite. En effet, il y a beaucoup de gens qui se sont lâchés, on va dire, à l'occasion de la disparition de ce Mm, pape et mm. qui ont manifesté leur joie, leur, leur contentement de se dire ah enfin ce pape a disparu, Ouais. il a fait tellement de mal à Ce pape qui l'Église, s'était fait des ennemis, oui, voilà, énormément d'ennemis. il s'était fait des ennemis, etc. Bon, alors là, les gens se sont lâchés, mais ce qui est quand même étonnant, c'est de voir, ce qui, notamment j'ai entendu M. Retailleau, mais pas le seul, hein, il y en a beaucoup qui ont à la fois rendu hommage, qui se sont mis en avant, oh, je lui ai serré la main, je l'ai rencontré, Mm. quel homme, et en même temps dire, ouais, bon, c'est pas terrible, quoi. Et tous ces gens-là, en fait, ont parlé qui au nom de la République française. Pourtant, au centre de la République française, il y a l'homme. Hein. On regarde sur tous nos frontispices, sur tous nos édifices publics, liberté, égalité, fraternité. Au nom du gaullisme, alors ça, c'est M. Wauquiez, M. Ouais. Retailleau, etc. Moi, j'étais un peu étonné parce que quand même la Constitution de 1958, là aussi, l'homme est au centre. Et effectivement, quand on regarde l'article premier de notre Constitution, qui est notre loi fondamentale, c'est la République française. Et voilà, la France est une république laïque, sociale, indivisible, sans distinction de race, de couleur de peau, de religion, etc. Bon, là, on se dit, mais il y a quand même un problème. Et puis, ces mêmes experts, et on en a eu un peu dans tous les partis, y compris de gens d'autres obédiences, d'autres religions, nous expliquent que finalement, le pape, il aimait un peu trop les gens de toutes les couleurs. Hein, il a même dit des choses sur les migrants, rendez-vous compte, mais là aussi, après, moi, je ne suis pas là pour faire l'exégèse du catholicisme, mais quand même, au centre de la religion catholique, il y a aussi l'homme. Et le Mm. message christique, le message de Jésus, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est pas aimer les blancs qui votent de telle manière et n'aimez pas les autres parce que c'est quand même pas tout à fait vos prochains. Donc il y a cette confusion et en fait cette confusion elle a été entretenue pour justement servir un agenda politique. Et c'est quand même assez déplorable, puisque le pape, surtout dans un pays laïque, je suis toujours choqué quand les gens viennent commenter, le pape, il est là pour être le gardien du dogme. Le Mhm. pape, il est là pour tous les chrétiens du monde entier, pour toute la diaspora chrétienne, rappeler quel est le message du Christ. Il est là, bien sûr, pour défendre l'Église, mais être au plus près du message du Christ. Et sans doute, ce pape, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, moi je ne suis pas là pour juger, il était dans le message du Christ. Aimez les uns les autres, aimez-vous les uns les autres, aimez les gens sans distinction de couleur de peau, de religion, d'appartenance sociale. Et donc là, il y a un dévoiement aussi bien de la République française, du gaullisme que de la religion catholique, tout ça pour servir un agenda. Et je dois dire, j'étais assez choqué de voir quand même des manifestations un peu beaucoup même, de racisme décomplexé, comme s'il y avait des sous-catégories de citoyens. Donc voilà, Non, je mais pense qu'il je faut... pense pas que les personnes qui ont réagi comme ça le fassent par racisme. À mon avis, c'est plutôt la question c'est plutôt ses positions sur les migrations. Alors, la question a été posée, vous voyez,
Moi, je suis d'accord qu'on puisse juger le pape sur la question des migrations d'un point de vue politique, puisqu'après tout, c'est le représentant d'un État auquel la France a contribué, hein, le Vatican, puisque le Vatican a été créé grâce à la France, et il ne s'empêche pas, le pape, de faire de la politique. Et qu'après, qu'on aille sur le terrain politique en disant, ben voilà, il a dit ça, etc., on n'est pas tout à fait d'accord. Mais là, c'était quand même autre chose, hein. Moi, j'invite tout le monde à lire et à réécouter ce qui a été dit à l'occasion de la disparition de ce pape. C'est quand même aller très loin, notamment par les écuries, hein, des différents politiciens, hein, citons-les, enfin, je ne vais pas les citer, il y en a trop, mais qui se sont quand même un petit peu lâchés. Donc voilà, moi je pense qu'il faut revenir à un peu plus de raison, un peu plus de sérénité dans le débat, et évidemment comprendre de quoi il retourne, parce qu'un pape, encore une fois, moi je suis toujours étonné quand on demande à l'Église, on peut ne pas être croyant, on peut détester, haïr l'Église, moi j'ai pas de problème avec ça, surtout dans un pays, encore une fois, laïque. Ce que je ne comprends pas, c'est que des gens qui se réclament d'une religion, qui se réclament de l'Église, euh, en soi, à critiquer, à tirer vers leur propre agenda politique les déclarations du pape, ou à contrario, à penser qu'il est trop relativiste. Le pape, il n'est pas là pour faire du rock'n'roll, dire faites-vous plaisir, faites l'amour dans tous les sens. Il est là pour dire il faut la fidélité, il faut faire des enfants, etc. Après, on peut dire d'un point de vue sociétal, c'est dépassé, c'est ringard et tout, mais ce grand mélange ne permet, cette confusion, évidemment, n'aide pas à y voir clair dans les temps déjà assez troublés que nous traversons. Et Voilà ce que je voulais dire. c'est votre point de vue. Merci beaucoup Didier Maisto pour cet éditorial, hein, ce petit... Chers amis, n'oubliez pas de vous abonner à la Gazette du Tocsin sur tocsin-media.fr/gazette. Vous savez, tous les jours, Valentin vous écrit dans votre boîte mail, vous recevez le meilleur de la matinale. C'est un courriel, donc impossible à censurer par le système. C'est condensé, c'est fait pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui préfèrent lire, tout simplement. C'est aussi une version courriel qui peut être partagée. C'est spécialement conçu pour être transféré en un clic. Bref, c'est la version efficace pour pouvoir diffuser au mieux nos idées et les véritables informations. Pour recevoir gratuitement la Gazette tous les soirs, inscrivez-vous donc tout de suite sur tocsin-media.fr/gazette, tocsin-media.fr/gazette. À bientôt.